Alors bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tips.free2play, le numéro 3. Alors je tourne cette vidéo juste après avoir tourné la précédente, qui est la hashtag 2, après l'erreur de mercredi. Donc cette vidéo va s'intituler le pass. Le pass, c'est le pass de combat, bien entendu. Je vais tout vous expliquer de A à Z. Donc, avant de commencer, je vous demande à tous de vous abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo pour le référencement. Ça m'aiderait énormément parce que vraiment, j'ai envie de garder cette motivation. Et si je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui me rejoignent ou autre, qui me disent des commentaires ou autre, je serai hyper content et je me motiverai à fond pour faire vraiment encore plus de vidéos et plus de contenu. Donc voilà, vraiment c'est important. Faites-le. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur si vous le faites. On va pas plus tarder, on va tout de suite commencer. Alors, déjà, le pass de combat, c'est quoi? C'est un pass qui est presque dans tous les jeux gratuits que vous pouvez voir. Fortnite, Call of, Paladin et d'autres jeux. Ce pass de combat est constitué de 50 paliers, un pass gratuit et un pass payant. Nous, bien sûr, on va s'intéresser au pass gratuit parce que la série c'est 10.free2play et on ne peut pas se permettre de mettre de l'argent dans le jeu. Alors, comme vous pouvez le voir, pour passer d'un niveau phase de combat, il vous faut 1000 XP. Cet XP, vous l'obtenez via les défis. Comme vous pouvez le voir, comme je l'ai fini, j'ai pas besoin de récupérer les défis. Mais, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs moyens d'avoir de l'XP. Alors, sachez-le, avant de passer à la phase XP, vous expliquer tout comment faire. Il est important de le terminer même si on est free to play. Bien entendu, vous allez obtenir beaucoup plus de récompenses si vous l'achetez, mais en free to play, c'est vraiment important de faire le pass parce que ça vous donne énormément de ressources et des livres, des matériaux d'armes, des moras et des drops gratuits, des drops sur la bannière permanente. Ces drops de la bannière permanente, c'est très utile, sachant que vous pouvez obtenir des persos 5 étoiles, des armes 5 étoiles, et donc des astéries, des astérions. Ces astéries et ces astérions, vous pouvez acheter encore plus de vœux dans la boutique, et notamment des drops qui se resettent tous les mois, comme je vous ai parlé dans la vidéo sur les drops. Donc vraiment faites-le parce que c'est vraiment important. Ne dites pas parce que ne le faites pas parce que vous êtes free to play. Faites-le parce que c'est important, ça vous donne d'incroyables ressources, vraiment. Donc ensuite on va passer à l'XP. L'XP, vous pouvez l'obtenir de plusieurs manières. Par exemple, vous avez les quêtes quotidiennes qui se resettent chaque jour. Et vous en avez 4 à faire. Connectez-vous au jeu, donc ça, c'est dès que vous vous connectez, boum, vous l'avez fait. Donc faites les missions quotidiennes, c'est important. Ensuite, vous avez les minerais. Les minerais, vous pouvez les obtenir en faisant les expéditions. Vous mettez simplement vos persos dans les expéditions. Donc déjà, vous faites les expéditions du jour. Et vous mettez un perso sur un endroit où il y a des minerais. Et dès que vous allez récolter le lendemain, boum, vous allez avoir ça. Ensuite, les résines originelles, vous faites les condensés, donc vous pouvez en faire 4. Faire boum, vous faites les condensés, vous allez faire vos condensés et vous aurez déjà fait ça. Ensuite, nous avons les quêtes hebdomadaires. Les quêtes hebdomadaires, c'est ce qui se reset absolument chaque semaine. Une fois que vous l'avez fait, ce sera la semaine prochaine qu'il faudra le faire. Donc, ce que vous pouvez faire déjà de très simple, c'est cuisiner 20 plats. Si vous avez envoyé régulièrement vos persos dans les expéditions ou autres, vous allez forcément avoir des matériaux pour cuisiner. Et vous en faites juste 20, boum, c'est bon. Faites forger 20 objets, quand vous voulez créer les minerais pour les armes, hop, vous faites 5, 5, 5, 5, hop, 20. Ensuite, les requêtes et les primes, je vous conseille aussi de les faire parce que déjà, ça augmente votre réputation d'un endroit si vous l'avez pas à 100%. Et en plus, ça vous donne beaucoup d'XP et c'est assez simple à faire. Bon, ça c'est un peu difficile, donc je vous conseille pas. Ça aussi. Ça, c'est important à faire. Absolument, c'est la chose prioritaire qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est que vous allez au donjon de là où il y a Tarta, et vous le mettez niveau 60, et boum, 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 vous le détruisez 3 fois. Et boum, vous avez ça. Parce que ça vous donne déjà un niveau gratis, donc bon, faut pas négliger. Ensuite, ça c'est une nouvelle quête qui est apparue. En gros, il faut faire 2 parties du jeu JCC de Genshin, et vous avez 675, donc ça je vous conseille aussi de le faire. Ensuite, les dépenser 500 000 moras, ça vous le ferez quand vous monterez quelqu'un. 10 boss ennemis, ça vous le faites quand si vous farmez un boss pour un perso que vous farmez d'avance. Les défis donjon, pareil pour les artefacts, tous les livres ou autres.
Ça, c'est quand vous allez dans votre théière pour récupérer les pièces qui sont accumulées, donc ça faites-le aussi. Ensuite, bah, c'est tout ce qu'il y a d'optimal à faire. Ça aussi, si vous faites pour les moras et tout, donc ça c'est utile aussi. Moi, ça, c'est de là, je vous déconseille de les faire, hein, vraiment, c'est une perte de temps et de ressources surtout. Donc ensuite, on va passer au dernier truc qui est les événements, les sessions PB. Ça dure le temps des autres bannières, donc ça fait 20-40 jours. Donc, en gros, ça c'est vraiment pendant tout le temps restant de Battle Pass, ça sera toujours là. Par exemple, là, vous voyez, il reste 4 jours et 3 heures, il restera 4 jours et 3 heures. Et en fait, vous avez deux trucs. Faites 50 vœux, bah, ça c'est si vous voulez avoir un perso précis, vous faites vos vœux, donc ça vous l'aurez fait, donc hop, un niveau gratos. Et ça c'est les profondeurs spiralées. En gros, quand ça se rejette début de mois et milieu de mois, bah, faut le faire, au moins 12 étoiles. Sachant que dans un étage, vous avez 9 étoiles. Donc si vous faites 9 et 3, c'est bon, vous l'avez déjà. Ensuite, c'est cela, les événements. Il faut savoir que cela, donc c'est limité et ça part à la fin de l'événement, vous pouvez le faire. Donc je vous conseille de le faire absolument. Et ensuite, ça n'influe pas sur la limite d'XP hebdomadaire parce que vous pouvez voir en haut à droite, vous avez une limite d'XP. Donc ça, faut faire attention parce que à partir de 10 000, bah, vous pouvez plus XP. Et ça se rejette chaque semaine, bien entendu. Et ça n'influe pas du tout. Donc ça, si je récupère, vous voyez, ça ne donne rien. Si je récupère ça, boum, vous voyez, ça donne. Vous voyez? Donc ça, c'est important de connaître ça aussi, hein, parce qu'il faut pas vous dire, tiens, je vais faire ça et tout, alors que vous êtes déjà à 10 000 sur 10 000, quoi. Je vous ai expliqué à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le pass. Vraiment, faites-le, même si vous pouvez pas l'acheter, vous êtes free to play, faites-le quand même. Ça vous donne vraiment énormément de ressources. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, abonner, partager, commenter. C'est bon pour le référencement et ça m'aiderait énormément, ça me soutiendrait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et à plus.